tout le monde, on est avec Adrien Quatennens, moi c'est Clémence Guettet, on est au rassemblement de lutte contre les violences faites aux femmes ce mercredi 25 à République. On est là parce que malheureusement cette année encore il y a beaucoup de choses à réclamer et en premier lieu un budget pour les droits des femmes et pour lutter contre les violences faites aux femmes. Depuis le 1er janvier cette année, c'est 84 féminicides, 84 femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont des femmes. C'est pas acceptable. C'est une année en plus de Covid-19 où les appels pour des faits de violence contre les femmes ont explosé parce que les conditions de confinement souvent sont des moments où les femmes se retrouvent directement sous l'emprise parfois d'agresseurs directement dans leur domicile et on sait que les violences contre les femmes et contre les enfants ont énormément augmenté pendant les moments de confinement. Donc on est là pour dire que c'est pas acceptable, réclamer des moyens, dire un mot aussi peut-être sur le 39-19. Je sais pas si tu veux en parler, Adrien. Oui, merci Clémence. Alors effectivement, on est aujourd'hui rassemblés parce que aussi ça fait maintenant 3 ans que le gouvernement, que Emmanuel Macron nous a dit que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, la question des violences sexistes et sexuelles serait la grande cause nationale, la grande cause du quinquennat. Mais on ne voit toujours pas les lignes budgétaires en face. Nous réclamons 1 milliard consacré à cette question des violences sexistes et sexuelles. C'est d'autant plus urgent, comme vient de le dire Clémence, désormais avec la crise sanitaire, la crise économique qui en résulte et le confinement. Car on le sait, le confinement a aussi considérablement accru les violences envers les femmes. Et puis, en lieu et place d'un budget conséquent, c'est le moment où le gouvernement décide de faire une chose qu'on n'attendait pas, qui est de mettre en concurrence le numéro 3919 qui depuis 1992 est une référence pour les femmes et le gouvernement entend désormais ouvrir à la concurrence ce numéro. Donc si d'autres opérateurs se positionnaient, on peut se poser plein de questions sur les objectifs, les cadences imposées et donc finalement la capacité à garantir un accueil de qualité qui depuis 1992 s'est installé comme une référence pour les femmes victimes. Donc nous alertons et nous demandons au gouvernement de renoncer à son projet s'agissant du 3919 et de consacrer les moyens. Je prends juste un exemple. Le gouvernement nous a dit récemment avoir créé 1000 places d'hébergement pour les femmes, mais aucune n'a été directement consacrée aux associations qui sont positionnées sur le sujet. Et vous savez aussi qu'il y a des revendications s'agissant du fait que ces places soient réservées aux femmes dans des lieux dédiés à cette question, parce que sinon les places d'hébergement sont dans des lieux qui sont mixtes, où aussi des hommes viennent pour d'autres raisons. Or les femmes qui subissent les violences sexistes et sexuelles ont souvent besoin de se retrouver et d'être finalement aussi à l'abri finalement des hommes pendant au moins un instant, histoire de se reconstruire. Voilà donc autant de revendications que nous portons et on attend toujours que le gouvernement passe aux actes. 3 ans, c'est long déjà. Voilà la raison de notre présence aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'arrêter là, juste rajouter un mot pour dire que on continuera de lutter dans tous les lieux qui s'imposent. Là, on parle des violences faites aux femmes principalement. Ça se passe aussi sur les lieux de travail et donc cette année on demande aussi particulièrement la ratification de la convention de l'OIT qui permettrait de protéger les femmes du harcèlement et des violences sur leur lieu de travail. Donc voilà, on continuera de lutter sur tous les terrains tant qu'il le faudra et on est content d'être là aujourd'hui aux côtés des associations pour dire notre colère et être présent sur ce sujet. Merci beaucoup.